Malgré les tiraillements qu'il y a eu au sein de l'UDPS, enfin, Augustin Kabouya, secrétaire général de ces partis, a déposé une candidature féminine pour remplacer Jean-Marc Abound qui a été destitué à ce poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Chose qui n'a pas laissé indifférent la classe politique, notamment l'analyste politique Barnabé Ouimana qui donne son opinion par rapport à cela. D'abord, c'est une bonne chose de voir que l'UDPS n'a pas suivi Kabouya. Parce que Kabouya qui voulait protéger son président sortant, j'ai dit que pour que l'UDPS évolue très bien, pour préparer les élections de 2023, tous ceux qui ont animé le parti pendant les élections devraient être remplacés. Parce qu'ils ont du mal à faire des alliances. Ils ont du mal à venir vers nous. Ils sont des rancuniers. Ils gardent en esprit les injures qu'on s'est injuriées pendant les élections. Ça ne se passe pas comme ça. Alors il a dit non, à part Kabound, l'UDPS ne déposera plus d'autres candidatures. Bien qu'ils ont amené le président à violer la Constitution. Parce que le président en fonction ne peut pas être président d'un parti politique. La première parole, le 10 janvier, la nuit du 9 au 10, le jour où le président a été proclamé élu par la CENI, il avait dit qu'il n'était plus président de l'UDPS, président de Balouba, il n'était plus. Il est devenu maintenant de la République démocratique du Congo. Quand les gens sont au gouvernement, ils s'appellent autorité morale. Quand on est président de la République. Donc, pour ça, Kabouya doit faire attention. Il doit garder certains secrets. Il ne peut pas dire, je vais faire rapport à ma hiérarchie, je viens de voir ma hiérarchie, le président a désigné telle dame. Non, le président ne gère pas l'UDPS. C'est Kabound qui est là. Il faut qu'on les remplace aussi, même à la tête du parti. Ça, je soutiens. C'est une bonne chose. Je salue. Nous aurons au moins une présidente de l'Assemblée, une femme. Premier président de l'Assemblée, une femme. Je vois qu'il y a aussi Kester ou adjoint, une femme. Voilà au moins l'équilibre sur 7 membres. Nous aurons 3 femmes. Kabound est comme Kamere. Ce sont des mini-frétins dans les FCC cash. Ils sont fabriqués par des gens. C'est Kabila qui fabrique. Kabila peut décider de faire de toi, madame, aujourd'hui à la place de Mabunda, tu deviendras président de l'Assemblée nationale. Si Tshisekedi veut fabriquer les boss de Safti, il fera de lui à la place de Kabound. Kabound n'a rien fait, c'est un mini-frétin, il ne représente rien, il va quitter, on va le chasser de l'UDPS parce qu'il a bouffé de l'argent, du fonctionnement, les cotisations des membres. On doit auditer, on va le chasser, on connaît, il va faire son parti, ça va régner 2 mois, 3 mois et puis il va disparaître. Aux élections, il va injurier, il va entrer, on connaît tout ça. Au Congo, ça fait 60 ans, maman, qu'on est là, on se connaît, on connaît comment ça se fabrique. Qu'ils saisissent la justice, qu'ils ne saisissent pas, ça ne change rien. Par ailleurs, l'analyste politique n'est pas passé son mot au sujet des échauffourées qui se sont déroulées au grand marché, communément appelé Zando. C'est le déficit de leadership éclairé et l'absence de la gouvernance de qualité. C'est que Matata Pogno appelle les binômes. Ça signifie quand vous écoutez le gouverneur, il a voulu jouer à l'escroquerie. Ça veut dire qu'il a profité du confinement de la Gombe pour attribuer l'espace du marché, peut-être aux opérateurs sud-africains, je ne sais pas, peut-être aux Indiens, pour qu'on construise du mall. Donc il a bouffé. Ceux-là qui n'ont pas été bien servis sont allés l'accuser auprès du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur bloque le travail, on envoie la police pour fermer. Ça ne sent pas bon. Vous faites les marchés pour les vendeurs, pour les commerçants. Et vous les tuez encore. Vous ne pouvez pas tuer les gens. Pour qui? Vous allez améliorer les conditions. On ne sait pas très bien quelle est la vision du gouverneur. Est-ce qu'il veut nettoyer les marchés, que ça soit propre, ou il veut créer notre mode de fonctionnement en ce qui concerne le commerce dans notre pays? Barnabé Ouimana a, en ce qui concerne la dissolution du CENSA, appuyé la proposition de l'honorable Délicé Sanga. Je crois qu'il faut auditer, la justice doit passer pour savoir pourquoi on a gardé CENSA jusqu'aujourd'hui. Ces gens-là consomment beaucoup d'argent. J'ai vu ces Sanga avancer des chiffres quand même très élevés. Notre ami Olengankoy a voulu se maintenir aux affaires, faire de ça une carrière. Il a cru que CENSA serait transformé à la CENI
hein, où lui aussi doit, comme la CENI prépare les élections, lui aussi il prie pour la sanctification des hommes politiques. Non. Il devrait d'ailleurs démissionner de lui-même. Vous savez que dans son organisation-là, plusieurs partis n'ont pas envoyé des délégués. Dans son histoire-là, il y a plusieurs organisations. Le PPRD n'a pas de représentants là-bas, l'Église catholique n'a pas de... Il y a beaucoup d'organisations sérieuses qui n'ont pas envoyé des gens là-bas. Il devrait être à 25, il fonctionne, je crois, à 19 ou à 17. Non. Fumutoto, Olengankoi doivent accepter de devenir des chômeurs, des entrepreneurs pour préparer les élections 2023, pas continuer à bouffer. C'est ça, on a totalement raison. Je suis d'accord qu'on ferme Sensa. Ici, il est noté que M. Barnabé Ouimana demande au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de mettre en application son slogan « Je vais voir clair » pour la réussite de son mandat.